Bonjour à toutes très chères, bienvenue sur ma chaîne Nathalie TV. Alors je vous accueille aujourd'hui pour la suite de la semaine dernière. C'est un peu comme une suite, mais la semaine dernière c'était plus spécifique à quelques astuces Feng Shui que j'ai amenées dans notre chambre à coucher. Je vais me déplacer autour. Je filme juste avec la caméra de mon téléphone cette semaine. Aujourd'hui, le but, c'est de bien simplement vous amener un peu partout. Si vous êtes nouvelle aujourd'hui, bienvenue. Merci d'être là. Merci de considérer vous abonner à tout moment dans la vidéo et d'activer les notifications pour être mis au courant dès que je place une vidéo en ligne. Je place de ce temps-là une vidéo par semaine. À toutes mes abonnés fidèles et loyales, merci. J'ai beaucoup de gratitude pour votre présence et votre loyauté au fil du temps. Je vous viens aujourd'hui avec une troisième vidéo tour de chambre. Donc, pour celles qui êtes justement là avec moi depuis longtemps, vous constaterez que, bien, il n'y a pas grand-chose qui a changé, mais quelques petits détails. Donc, cette fois-ci, oui, j'ai adapté pour un petit peu plus de Feng Shui. Comme je disais la semaine passée, j'ai pris des choses qui étaient dans d'autres pièces parce que j'ai constaté après mes lectures que, finalement, peut-être que ça aurait plus sa place dans notre chambre. Et puis, j'ai fait l'acquisition de deux choses, comme je vous ai dit aussi la semaine passée. Donc, je vous accueille dans la chambre aujourd'hui telle qu'elle est. Je vous dis ça parce que j'ai d'installer ici en permanence depuis un certain temps ma table à massage parce que j'offre à mon mari des traitements de ce temps-là. Puis j'ai une pièce qui était ma salle à massage, mais je l'ai convertie il y a quelque temps pour permettre à ma fille d'avoir un studio bien à elle à part de sa chambre à coucher, comme celle qui connaissait ma fille Chloé. Elle a sa chaîne YouTube et puis comme elle a beaucoup de choses, c'était devenu impossible pour elle et de vivre dans sa chambre à coucher et de tourner des vidéos. Et ce que je veux dire, c'est d'entreposer du stock parce que comme YouTubeuse, elle reçoit du stock et puis ça nous dépassait parce que sa chambre à coucher n'est pas tellement grande et puis ça débordait. Donc, ma table, elle n'est pas toujours sortie dans cette chambre ici, mais de ce temps-là, je suis en traitement avec lui, donc je l'ai laissé là. Je me suis dit que ça pourrait être le fun de vous montrer justement exactement comment on vit de ce temps-là dans notre chambre. J'ai toutefois fait quelques tours, je vous dirais des 360 ici et là, que je vais inclure une fois de temps en temps, que prend franchement pas trop de place. C'est pas ce que vous aurez sous la vue pendant tout le long de la vidéo. Je vais vous amener, comme promis, dans tous les recoins pour tout simplement faire le tour. Donc, la semaine passée, c'était des astuces Feng Shui. Cette semaine, non. J'ai pas plus d'astuces à vous partager, donc je vais mettre tout en haut la vidéo de la semaine passée pour celles qui ne l'auraient pas vue. Je vais aussi vous mettre, pour celles qui n'auraient pas encore vu mes vidéos tour de chambre précédentes, il me semble que c'est en 2017-2018, j'en ai pas fait en 2019 et j'en refais une en 2020. Ce qu'il y a de nouveau dans ma vie depuis la semaine passée, c'est que j'ai amené mes cheveux plus courts. Je les ai raccourcis au moins de ça. Je les ai amenés tout au carré, beaucoup plus pleins. Il y avait comme un petit dégradé qui avait été fait, puis je trouvais que mes cheveux étaient sur le mince. C'est rare qu'on se voit de derrière, hein? Je prends pas toujours le temps de me regarder de derrière. Puis dans ma vidéo de la semaine passée, justement, je me suis retournée, puis j'ai vu mes cheveux derrière. Je me suis dit, ah non, ça va pas. Ça va pas du tout. C'était comme sur le mince. Puis là, c'est pas mal mieux. Là, c'est franchement pas mal mieux. Donc, c'est tout. C'est tout pour l'intro. J'espère que vous allez toutes bien. Donc, en
entrant dans la chambre, donc je me retrouve dans le moment dos à la porte d'entrée de la chambre. Juste ici, juste là. Donc, je me place comme ça. On rentre dans la chambre. Donc, les murs dans la couleur turquoise. Le mur du fond, c'est le mur au nord. Et puis, ça donne dans un genre de sous-grenier. C'est pour ça que le plafond est fait de la sorte. On a décidé de peindre cette partie-là dans le turquoise pour donner justement de la hauteur au mur. Puis, après avoir fait mes fameuses lectures de Feng Shui, on dit que c'est pas l'idéal d'avoir un lit qui est placé sous un plafond de la sorte, un genre de sous-grenier comme ça, ou un grenier quelconque. Que c'est si, par exemple, on avait peint cette partie-là en blanc aussi, c'est-à-dire que ça aurait donné l'impression que on est pratiquement couché au plafond. On avait décidé de peindre cette partie-là en turquoise justement pour allonger, pour amener un effet d'auteur. Puis c'est ce que j'ai lu justement à Feng Shui, que si on n'a absolument pas de choix pour placer notre lit, bien de justement considérer ça, peindre le mur le plus haut possible pour donner l'impression que le plafond, lui, il est haut. Donc, c'est justement ce qu'on a fait. Donc, on respecte dans ce cas-là les règles du Feng Shui. Et puis, c'est ça, j'ai amené un petit peu de rose mélangé au turquoise. Ça, j'avais fait ça il y a quand même un certain temps, mais je pense que ça change du tour de chambre de cette fois-ci. Pour vous amener un petit peu les détails des coussins, la plupart des choses dans la chambre, j'achète pas mal tout de ces années ici là, chez HomeSense. C'est quelque chose qui est affilié avec les Winners. Ça en est un gros dans le rose comme ça. Et puis, ben ça se lave. Hein? Donc, c'est super pour ça. Donc, un beau rose balai avec 2 coussins noirs en velours. Ça, il y en a 2. Puis, les 2 dans le turquoise aussi en velours au fond. Il y a eu un temps, je les mettais de l'autre côté, mais là, pour amener plus d'uniformité avec le noir qui, lui, est uni, ben, j'ai placé les coussins de ce sens-là. Donc ça, c'est un changement que j'ai fait de ce temps-là. Pour recouvrir la housse, c'est un ensemble dans le blanc cassé. Il y a comme des petits designs dedans. Et ça fait tellement d'années qu'on l'a. Je l'avais acheté à la fermeture des magasins Zellers. Pour celles qui êtes du Québec, vous allez être familière avec nos Zellers. Une vente de fermeture, puis j'avais acheté ça, c'est de Simon Chung, quelque chose comme ça, je vais l'écrire. Mais tellement de bonne qualité, je veux dire, ça fait toutes ces années-là qu'on l'a. J'en ai acheté d'autres au fil du temps, mais je reviens toujours à celle-là parce que ben, la couleur, ça jase bien avec les lampes. Et puis, pas juste ça aussi, c'est celle qu'on est le plus confortable dedans, celle qui est franchement restée le plus douce. Elle n'a pas fait de petites boules ou rien. Le coton est resté franchement très, très beau. Puis, elle reste sur le lit. J'avais acheté une autre, une belle blanche, mais elle reste pas sur le lit. Donc, je reviens toujours avec celle qu'on a depuis si longtemps. Le matelas, je l'ai déjà montré. Je vais vous le remontrer. Donc, c'est un matelas qu'on a acheté de la marque Sheraton. Donc, c'est les matelas des hôtels, mais qui ont été fabriqués là, pour la revente. Donc, Hôtel Resort Beauty Rest. Donc, on l'a acheté sur le site de Sheraton parce que on aime bien, quand on va dormir à l'hôtel dans les Sheraton, on adorait les matelas. Donc, tant qu'à acheter un matelas, on s'est dit, on va regarder si on peut pas, si on pourrait pas avoir des matelas de Sheraton. Puis justement, ils font la vente là, de leur matelas. Donc celui-là, c'est un queen, donc un grand lit qu'on appelle. Attendez-moi, on n'a pas comme d'intention de changer notre lit pour un lit king, un très grand lit, parce que quand on va en voyage,
je me ramasse toujours à dormir près de lui parce qu'on trouve qu'on est trop loin un de l'autre. Puis nous, bien, on aime bien ça, dormir collé. Donc, c'est quand même assez grand, mais c'est pas le lit king. Ça fait joli, un beau lit king dans une chambre. Ça, je suis d'avis de ça, mais pour dormir, c'est pas notre préférence. À un moment où on aurait probablement apprécié un lit king, c'est quand nos enfants étaient jeunes, puis qui couchaient avec nous. Malgré que Zachary, ça n'a pas été un grand dormeux avec ses parents, mais Chloé, elle a dormi longtemps avec nous. Un king, dans ces années-là, ça aurait été apprécié, mais maintenant, c'est vraiment très parfait, le queen pour nous. Jeté comme ça, dans le rose, il y en a deux. Donc, j'en ai mis un comme ça sur le coffre. Celui-là, c'est un coffre que Todd a fait pour Zachary. Donc, c'est un coffre en pain. Il n'est pas en cèdre, il est en pain. Puis, c'était son coffre à jouets. Puis là, ben, dans sa chambre, ça ne fait pas dans le moment. Et puis, ben là, c'est moi qui l'ai pris comme ça dans notre chambre. Je mets les surplus là, de literie, des oreillers, tout ça. Donc, quand India vient coucher, ma nièce, ben j'ai ce qu'il faut là-dedans pour pouvoir l'accueillir. Et puis, ben c'est ça, avec les petits pompons comme ça fait décoratif. Ça fait un rappel, j'en ai mis un au pied du lit, puis l'autre un peu comme pour cacher la couleur du bois, parce qu'il y a déjà assez de couleurs bois naturel au plancher, les meubles qui sont blancs, tout ça, donc je trouvais que le fait de recouvrir comme ça allonge un peu le lit. Pour celles qui avaient vu mes vidéos précédentes, vous vous rappellerez que c'est ce jeté-là qui a inspiré toute la décoration de la chambre. C'est ce jeté-là qui a inspiré la couleur des murs. Je suis tombée en amour quand j'ai vu ça avec, c'est ça, le turquoise et beige comme ça. Je l'aime encore autant. C'est le fun quand on aime nos affaires longtemps. Puis un peu comme j'ai fait là, de ce temps-là, juste y donner un petit coup de neuf. Parfois pas besoin de grand-chose. Comme ça, là, j'ai comme mélangé le turquoise avec le rose. Le noir, je le garde parce que c'est un rappel pour nos lampes au plafond. Et puis, on en a deux comme ça. Une au-dessus du lit, comme ça. C'est un peu comme genre cristal. Ça donne une belle luminosité. Une luminosité vraiment très, très claire. Puis, en même temps, mais ce que ça fait, c'est que ça donne une belle décoration au plafond. C'est tout comme si on avait un beau soleil au-dessus de notre lit. Donc, on aime bien la luminosité que ça donne. Je vais l'éteindre pour les besoins de la vidéo pour garder la couleur de la luminosité assez uniforme. Ensuite, bien les lampes. Je vous en ai parlé un petit peu dans la dernière vidéo. Ce sont les deux lampes en verre, justement, que je vous parlais. Donc, une de chaque côté comme ça. Et puis, justement, là, elles sont en verre. Puis, l'abat-jour dans le blanc cassé. Puis, une fois allumé, c'est ce que ça donne. Donc, ça, c'est sa luminosité. C'est ce que ça donne avec les lampes. Puis, un petit cadran qu'on a depuis maintes années dans la couleur acajou. Un genre de brun acajou avec du doré. Donc, le foncé acajou comme ça, c'est pas franchement une couleur qui prime dans la chambre, mais ça reste qu'il est vraiment très utile. C'est celui qu'on aime, puis il est très bien aussi, très beau. Donc, de ce côté-là, si j'avais pas ça avant, je l'avais ça dans ma salle à massage, justement. C'est un Bouddha qui représente la détente, qui représente le sommeil, tout ça. Donc, je l'aime bien, puis je l'ai placé de mon côté. Moi, je couche de ce côté-là. Et puis, ça fait comme un petit rappel là, sur les tables de chevet. Ça donne un petit équilibre. Et puis, le lit, il est assez moelleux.
il est, je vous dirais, c'est pas un super moelleux, mais un moelleux ferme, là. Donc, tout de même assez moelleux. Et puis, la tête de lit aussi n'est pas conçue pour aller comme ça. Là, je l'ai placée comme ça sur les tables de chevet. Comme j'aurais pu placer les tables de chevet un petit peu plus collées sur le matelas, mais j'aimais mieux les lampes comme ça qui arrivaient comme au mur. J'aimais pas que la lampe arrive dans la tête de lit. Je trouvais que ça donnait un aspect trop petit. Donc, j'ai poussé les tables un petit peu plus. Puis, en mettant la tête de lit comme ça sur les tables, bien, ça lui donne de la hauteur, justement. Puis, c'est aussi recommandé en Feng Shui d'avoir une tête de lit comme ça, là, en hauteur, qu'elle soit en bois, qu'elle soit solide. Pour les intéressés Feng Shui, je vais vous donner, à mesure que ça me vient, là, des petites astuces qui me viennent ici et là. Mais sinon, habituellement, la tête de lit, elle devrait accoter derrière, puis c'est une base de lit qu'on a sous la jupe là, que j'ai autour du lit, qui est dans le noir. C'est celle que j'ai, c'est celle que j'avais achetée. C'est certain qu'à recommencer, j'achèterais probablement pâle. D'une part parce que ça ramasse la poussière. C'est moins pire maintenant. Il y a beaucoup moins de poussière depuis qu'on n'a plus de chiens. Mais quand on avait notre bélo, aïe aïe aïe, il fallait là, régulièrement là, que je passe une brosse sur la jupe là, de lit comme ça, vu qu'elle était foncée avec les poils de bélo. Ça allait pas. Mais maintenant, il n'y en a plus vraiment là, de poussière qui va dessus. La poussière reste pas mal au plancher quand il y en a. Mais tout ça pour dire que ouais, c'est ça, la tête de lit, elle devrait accoter sur la base qu'il y a en dessous. C'est une base là, de lit, donc il n'y a pas d'ouverture sous le lit. Et ça, c'est une autre recommandation en Feng Shui, de s'assurer de ne rien avoir sous le lit. Donc, l'idéal en Feng Shui, une autre petite astuce Feng Shui, c'est qu'on dit de s'assurer de ne rien avoir sous le lit. Si c'est une base de lit, ça va. Mais si c'est un lit juste avec des pattes, là, de s'assurer de ne pas faire du rangement sous le lit pour permettre là, au flux de l'énergie de circuler librement sous le lit. Donc, tout ça pour dire que la fameuse tête de lit, elle devrait accoter sur la base de lit, puis ça la fait descendre un peu. Mais quand on regarde le lit comme ça, j'aime le look que ça donne. C'est certain que là, si on s'en vient regarder dans les côtés comme ça, on voit qu'il y a des ouvertures. Ça, c'est un peu moins ma préférence. J'aimerais mieux comme l'avoir collé, là, la table de chevet. Mais comme ça, j'aime le look que ça donne. Donc, j'ai opté pour ça là, dans le moment. Puis, ça donne aussi de la hauteur au lit. Ça donne de la hauteur au lit. OK! Donc, sur le mur à l'est, je vais continuer avec ça. Les cadres, les deux gros cadres achetés chez Brault et Martineau au Québec. C'est des fleurs séchées qu'il y a à l'intérieur. Comme ça, placé dans un gros encadrement, dans le fond, justement, un peu dans la couleur d'acajou. En gros bois là, massif, ça pèse un petit peu, donc il y a une belle qualité à ces deux cadres-là que j'adore. Je les aime beaucoup, j'aime les fleurs, j'aime la qualité, le blanc cassé comme ça avec le bois. Ça fait un beau rappel avec les lampes. Donc, ça c'est une décoration que j'apprécie beaucoup. Ensuite, pour ma commode, là-dedans que je place mes sous-vêtements, mes vêtements de nuit, mes vêtements genre d'activité, baladie, ballet, danse, etc. Des affaires que j'ai faites au fil des années. Je garde ça là-dedans.
Et puis, sur le dessus, la décoration a changé, sauf que j'ai encore mes petites poupées russes sur ma commode. Il y en a 4. Et puis, il y en a toujours 4 poupées russes? Je ne sais pas si des fois il y en a plus ou si c'est comme le chiffre pour des poupées russes, c'est 4. Je ne sais pas si vous savez, dites-le moi en commentaire. Je les aime bien, mes petites boîtes. Elles viennent de l'Inde, c'est mon frère qui me les a ramenées en souvenir de l'Inde quand il est allé en voyage. Et puis, India, chaque fois qu'elle vient chez nous, assurément, elle s'assure de regarder dans chacune des petites boîtes, les ouvrir, les fermer, etc. Puis, se rappeler de l'histoire parce que l'histoire derrière le prénom d'India, c'est que mon frère est allé en Inde et puis quelques temps après, sa future conjointe, la maman d'India, elle aussi est allée en Inde et puis un peu plus tard, ils se sont rencontrés et puis leur première discussion, c'est-à-dire le sujet de discussion de leur rencontre, tournait justement autour de leur voyage en Inde. Là, ils ont considéré le prénom India. Oh my God, je trouvais que c'était tellement une bonne idée tout ça. J'ai comme franchement beaucoup encouragé qu'India porte le prénom d'India. Je trouvais que c'était une belle histoire. Et puis, India, elle aime son prénom, hein? Quelque chose qui est nouveau sur ma commode, c'est l'arbre de la vie. Celui-là aussi, je l'ai pris chez HomeSense. Donc, tout doré avec la base en marbre et puis tout en genre de fer forgé, là, mais doré. Donc, comme je disais la semaine passée, c'est quelque chose qu'on trouve qui fait super bien dans la chambre à coucher. On l'a placé sur le mur sud-est de la chambre parce que c'est considéré le coin genre abondance financière. Donc, il a bien sa place là, on l'aime beaucoup. Et puis, un éléphant comme ça que j'avais aussi pris chez HomeSense, que j'avais dans une autre pièce, mais que je trouve qu'il fait tellement bien là, ici dans la chambre. Je l'ai positionné comme ça pour qu'il fasse face à nous, avec la trompe vers le haut comme ça. C'est représentatif de la bonne chance. Quand on a un éléphant avec la trompe vers le bas, bien là, c'est représentatif plutôt de la maternité, de la famille, tout ça. Donc, comme celui-là, il a la trompe vers le haut, je nous l'ai positionné direct au lit. En autant qu'il n'envoie pas une énergie de maternité, on va être correct. Si c'est de la chance qu'il nous envoie, tant mieux. Mais là, une énergie de maternité, on n'en a plus besoin. La famille, elle est complète. On n'a plus besoin d'énergie de maternité. Ma table de nuit, je garde pas grand-chose dans le fond. Les petites affaires là, de soirée, mes lunettes, des petits carnets, tout ça. Dans celui-là, c'est plus de l'entreposage d'anciennes lunettes. Pas plus que ça. Donc, de ce côté-là, c'est la garde-robe de Todd. Ça donne que Todd dort de ce côté-là, sa garde-robe de son côté, que j'ai épurée totalement. Donc, franchement, là, elles sont plus épurées. Todd est rendu bon à éliminer ce qui ne convient plus. Après ça, la commode de Todd, je lui ai donné cette boîte-là récemment, puis j'ai organisé tous ses parfums dedans. Avant, il y avait tous ses parfums dans sa commode. Là, j'ai plus organisé ses vêtements là-dedans aussi. Et puis, c'est ça, là, il garde ses parfums, les petites affaires. C'est plus utile pour lui. Moi, c'était plus en décoration. Lui, franchement, c'est bien utile. Donc ça aussi, le globe terrestre, c'est quelque chose que j'ai monté dans notre chambre suite à mes lectures de Feng Shui. Parce que pour l'année 2020, le globe terrestre, si on en a un dans notre maison, sa position devrait être au nord-ouest dans la maison ou à tout le moins à l'ouest de la pièce. Et puis de placer justement l'endroit où on habite face à nous. Et une chambre à coucher aussi, c'est un bon endroit pour garder un globe terrestre.
Alors nous, bien comme on travaille de plus en plus à l'international, donc c'est recommandé pour la prospérité aussi des affaires. Donc je l'ai placé sur le bureau de Todd. Et puis un petit morceau de bouleau que j'ai ramassé à un moment donné dans une de mes promenades Instagram. Puis ensuite, en faisant le tour, bien, c'est la porte de chambre. Là, il y a juste ma robe de chambre qui est là parce que celle de Todd, elle est au lavage. Je l'ai lavée, mais habituellement, on garde nos deux robes de chambre là. La sienne, elle est bleue. Puis, elle s'agence bien là, avec la chambre. Et de ce coin-là, bien, c'est mon coin rose, mon coin table à maquillage. La commode, pour celles qui vous souvenez, c'est quelque chose que j'ai acheté usagé. C'est de la marque Baronnet, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est bien ça, Baronnet. Baronnet, c'est canadien. Elle est comme ça, tout en bois, avec un beau détaillé. Il me manque une poignée. Elle est dans le tiroir. Todd m'avait trouvé une vis, puis je ne l'ai pas fait tout de suite. J'ai perdu la vis parce que c'est une vis d'une longueur spéciale. Puis là, récemment que j'ai refait la chambre, elle ne me dérange pas tellement parce que j'utilise toujours l'autre poignée pour ouvrir le tiroir. Donc, je ne l'utilise pas très souvent, mais j'aime pas les affaires qui sont brisées, mais celle-là, ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'elle est brisée. C'est une autre chose en Feng Shui aussi qu'on recommande. C'est pas nécessairement d'avoir des choses neuves, mais d'avoir des choses entretenues, des choses propres et des choses entretenues. Donc, toujours faire un entretien avec nos choses, s'assurer que nos choses sont en bon état, qui ne sont pas brisées, qui sont fonctionnelles, puis que l'énergie circule bien. Donc, sur le dessus de ce temps-là, j'ai mes parfums. Et puis, ce plateau-là, c'est quelque chose que j'avais acheté chez HomeSense aussi. Je l'avais sur ma commode avant. J'avais d'autres affaires dedans, des décorations justement, étoiles de mer, des affaires de poissons, tout ça. Donc là, ça, c'est plus là. Maintenant, comme j'ai plusieurs parfums, bien, j'ai changé mon plateau. Je l'ai encore, mon plateau, je vais vous le montrer. Mais j'ai changé mes parfums de plateau. Donc là, il y a quelques parfums que j'ai eus là-dedans dans le cadeau de mon mari. Sinon, j'en ai eu deux de la compagnie Coach, une petite collaboration que moi j'avais fait avec eux. Puis autrement, les autres, c'est Chloé qui me les a donnés. Celui-là, bien, c'est Sophie de la chaîne qui me l'a offert en cadeau lors de ma visite en Belgique. Chloé me dit toujours, maman, tu devrais faire une vidéo de tes parfums. Ça serait le fun, fais une vidéo de tes parfums. Je ne sais pas si ça peut intéresser les gens de ma chaîne, mais oui, je pourrais faire une vidéo de mes parfums. Parce que franchement, j'aimerais bien m'en tenir à une seule fragrance signature, mais c'est pas le cas parce que je les aime toutes. Donc, pour le moment, ce sont toutes mes fragrances signatures. La plus récente dans ma collection, c'est celle-là. Dans le moment, c'est pas mal préféré. C'est de Giorgio Armani. Dans la couleur de rose balai. Comme ça pourrait pas être plus parfait comme emballage. Tourner rapido dans les tiroirs, pourquoi pas. Premier tiroir, je garde tout ce qui a rapport soin de peau, je vous dirais, principalement. Là, si je regarde, ouais, c'est pas mal soin de peau. Sauf que j'ai des anti-sudorifiques et puis un petit stock de mes savons de l'Occitane, un petit produit soin de corps, mais autrement, c'est pas mal des choses soin de peau que j'ai là. De mes verres de contact, mes précieux verres de contact. Deuxième tiroir, bien rempli, tout ce qui a rapport à manicure. Et puis, produits soins de corps. Ouais, j'ai ça, produits soins de corps là. Mais le reste, c'est pas mal tout soins manicure, pédicure. Prochain, pas mal des accessoires cheveux. Ça, je suis organisée avec des petits pots comme ça. C'est le fun quand les affaires sont toutes par catégorie comme ça. Je me cherche moins. Dans l'autre, ici, des palettes à maquillage.
bien évidemment, toute Chloé qui me les a offerts. Autrement, des petites palettes ici. Autrement, un surplus de fond de teint que j'ai là. Puis des surplus de produits nettoyants pour la peau. Dans le dernier, avec une seule poignée, des pochettes à maquillage. Puis des outils soins visage. Ça complète pour ma commode de Baronnet. Elle est dans le blanc cassé. C'est certain qu'elle n'est pas exactement pareille comme le reste de nos meubles, mais je l'aime. Je la trouve vraiment féminine. C'est un bel ajout. Ça me permet, c'est ça, d'organiser plein d'affaires soins beauté. Et puis, ben, je l'adore. Hein? C'est quelque chose que j'adore dans ma chambre, même si ça s'agence plus ou moins avec le reste, je dirais. Elle est comme un peu unique. Et puis ensuite, un petit luminaire là et ma table à maquillage que j'ai depuis un bon moment. Et l'ajout que je vous disais, le wow des wow, c'est le banc que j'ai mis devant ma table à maquillage. On les voit souvent de forme circulaire. On voit ça soit dans le milieu d'une chambre à coucher ou on voit ça dans une garde-robe genre walk-in. On voit là, ce genre de banc en velours comme ça. J'ai toujours trouvé ça super, super beau. Franchement, la couleur que je m'étais imaginée avoir, c'était dans le rose, naturellement. Mais quand j'ai vu celui-là chez HomeSense, c'est juste très récemment, oh, c'était un wow! Parce que je trouve que c'est tout de même un beau rappel avec les lampes. Parce que les lampes, oui, elles sont turquoises, mais elles sont turquoises plus sur le bleu. Vu qu'elles sont en vert, elles sont plus sur le bleu. Puis le banc, ben lui, il n'est pas turquoise, mais il est comme justement bleu. On dit un bleu teal. En anglais, on appelle ça bleu teal. Donc, c'était un coup de cœur. C'est une demi-lune. Bien souvent, ces bancs-là, justement, ils ont comme un prix exubérant. Donc, à plus de 1000 $, on les voit... je vais juste changer d'endroit pour une meilleure luminosité, mais on les voit à plus de 1000 $. Ces bancs-là, c'est quand même un grand prix. Et là, bien, je m'attendais quand même à quelques centaines de dollars quand j'ai vu celui-là, parce qu'il est franchement de belle qualité, là. Des gros boutons bien solides, tout en beau velours. Puis, il est gros aussi, je veux dire, il est long. La table à maquillage, elle est tout de même longue. Puis, il fait toute la longueur de la table. Donc, je m'attendais à un prix de quelques centaines de dollars. Je me disais, avant de regarder le prix, j'avais dans ma tête qu'habituellement, on les voit à 1000 $ pour les circulaires. Et là, j'avais la demi-lune. Donc, je m'attendais à quelques centaines de dollars. Mais non. 179 $, oui, presque 200 $, mais franchement, c'est comme une fraction du prix d'une affaire à 1000 $. Puis pour mettre une cerise sur le sundae, comme si c'était déjà pas assez, ce beau banc-là, il s'ouvre et ça me permet d'avoir du rangement. Donc, toutes mes affaires cheveux, que je manquais de place parce que c'est quand même assez haut mes paniers pour friser mes cheveux. C'est gros cette affaire-là, ça fait nulle part. Ça faisait pas dans cette commode-là. Donc, je devais les mettre en dehors de ma chambre. Je devais les mettre dans une lingerie qu'on a à l'extérieur de la chambre. Mes paniers comme ça, je les mettais dans le fond par terre dans ma garde-robe, puis chaque fois que je voulais me coiffer les cheveux, je sortais mes paniers, séchoir, tout ça. Donc là, j'ai ma prise, juste ici, c'est là que je branche mes outils pour me coiffer. Puis, je me coiffe devant le miroir comme ça. Juste là, le miroir plein pied. Donc, j'ai le coffre juste là, le miroir juste là avec la prise. C'est comme parfait.
C'est parfait, parfait. Ça, franchement, là, c'est franchement un bel ajout. Ça l'ajoute beaucoup, je trouve, à la féminité de mon coin, sans être trop. Je veux dire, c'est pas quelque chose dans le tout rose que j'ajoute, malgré que je l'aurais ajouté dans le rose, ça aurait été super aussi. Mais je pense que dans la couleur comme ça, là, dans la couleur de teal, c'est encore plus unique. C'est encore plus unique. Des roses, on en voit, mais de cette couleur-là, ben, j'en avais jamais vu. Donc, de plus près, là, c'est ça. J'ai toutes mes affaires là, qui sont à ma main. Faire à friser, tout ça. Puis, comme je vous disais, j'ai la prise juste là. J'ai le miroir juste là. Donc, c'est franchement tout à ma portée. La plupart du temps, je le laisse sorti. Comme ça, je ne le rentre pas en dessous de ma table à maquillage. Donc, je m'assois comme ça. Je suis à la bonne hauteur. Comme ça, les tiroirs s'ouvrent bien. C'est parfait. Si je veux un peu plus d'espace, parce que je me disais que peut-être ça pourrait être un bel endroit ici que je vous tourne certaines vidéos genre habillage, là, comme j'ai fait dans ma vidéo tenue de nuit. Donc, je peux rentrer ça, en dessous comme ça, puis avoir accès à cet endroit ici sans que ça prenne toute la place dans le fond. Donc, profiter du beau décor, je le laisse sorti. Mais si je veux plus d'espace, si je veux plus de place, tout ça, bien, je le rentre sous la table à maquillage. Puis ça, je l'avais dans ma salle à massage, en fait, et puis je l'ai placé là. C'est un petit rappel de mes affaires dans le noir. Et puis, cette petite perle que Zachary m'a rapportée, une vraie perle de Thaïlande. Différent un peu, je vous dirais. Tantôt, je vous disais mon plateau. Ça, c'est un plateau que j'ai eu mes parfums toute ma vie. Ma belle-sœur, une de mes belles-sœurs, m'a donné ça en cadeau quand j'avais 17 ans, je pense. Et puis, ça a toujours été vraiment plus que suffisant de mettre mes parfums là-dessus. Mais là, avec tous ceux-là, bien, ça débordait, donc j'ai décidé d'utiliser lui. Et puis là, bien, ça va pas vraiment par-dessus, mais comme je veux pas retirer mon beau plateau que j'aime, que ça fait tellement d'années que j'ai, donc j'ai mis par-dessus parce que je voulais pas les avoir à part. Je trouvais que ça faisait trop chargé sur la table. J'ai mis mon petit plateau comme ça, que j'ai des nouveaux pinceaux dessus, puis que j'ai mes rouges à lèvres préférés de tous les temps de MAC. En fait, ils font tout là, puis j'en ai un dans mon sac à main. Donc, je pense que c'est 9, 3, 6, 7, 8, 9. Ouais, j'en ai 9 au total. 8 font là, l'autre dans mon sac à main. Puis les autres, c'est des petites affaires que Chloé m'a données. Des rouges à lèvres qui sont beaux dans le rose gold et noir et doré. Cette figurine de Royal Doulton, elle représente l'amitié que j'avais avant, hein, quand je faisais toujours mes vidéos à ma table à maquillage, c'était dans mon décor. Donc, ça termine mon petit coin. Et autre chose qui est nouveau, pour celles qui avaient vu mes tours de chambre, j'avais des rideaux en bas dans la salle à manger, donc ceux-là. Puis, je les aimais pas. Je les trouvais pas assez chic pour la salle à manger, mais je les avais. Je les avais depuis quelques années que j'avais acheté chez Ikea. Ils sont en coton, c'est ce que j'aime beaucoup. J'aime qu'ils sont d'une vraie matière en coton. Là, on voit franchement pas beaucoup à cause de la luminosité. Puis, c'est ça, ils sont en coton comme ça. Et puis, ça donne tout un habillage à la fenêtre. Puis cet habillage-là, c'est moi qui l'ai fait parce que de ce temps-là, Todd travaille beaucoup. Quand je dis il travaille beaucoup physiquement. Donc, quand il arrive le soir, je ne veux pas lui demander des tâches supplémentaires, que ça lui demande de l'effort physique. Donc, je lui ai juste demandé de me guider pour m'assurer que je la mettais vraiment droite, tout ça. Donc, c'est moi qui l'ai installé. Et puis, je suis tellement contente de ce changement-là. Ils sont longs, ils traînent un peu par terre. Je ne peux pas les mettre plus haut.
Mais tout de même, ça donne un petit style un peu genre romantique, que je pourrais dire. Puis je trouve que ça fait bien là, comme ça dans mon petit coin table à maquillage. Mais ce que j'aime beaucoup de l'idée d'avoir fait un habillage à cette fenêtre-là, là on ne voit pas bien, mais c'est une fenêtre que j'aimais pas. Cette fenêtre-là, elle donne au sud. Je l'aimais pas parce que le sud, le soleil du sud a abîmé, avec le temps, a abîmé les thermos. Et puis, ça l'a abîmé le recouvrement du thermo. Donc, il est rentré comme une humidité entre les deux thermos. Puis, c'est toujours ce qu'on voyait. On pourrait les faire réparer, on pourrait faire enlever les thermos, faire enlever cette humidité-là qui est rentrée entre les deux. Mais il semblerait que ça recommence tout le temps. Donc, il faudrait changer les fenêtres, malgré qu'elles ne sont pas si vieilles que ça, les fenêtres. Mais il y avait cet aspect-là, là, de cette fenêtre-là, que je voyais toujours comme cette humidité-là entre les deux thermos. Ça faisait en sorte que je n'aimais pas la fenêtre. Donc, j'avais toujours tendance à garder le store fermé pour m'éviter justement d'avoir le reflet de ce thermo-là. Puis là, je viens de me rendre compte que ce qu'on voit, c'est un petit cœur en verre. Donc, de par mes lectures Feng Shui, vous voyez là, c'est ça que ça donne, le fameux thermo. Il y a comme de l'eau, il y a comme une humidité tout le temps dedans. Et puis, c'est ça, le petit cœur en verre, comme ça, de par mes lectures Feng Shui, j'ai vu qu'au sud, c'est recommandé justement d'avoir des cristaux dans les fenêtres pour filtrer justement cette chaleur intense qui nous vient du sud. Juste là, à côté de ma garde-robe, donc, il y a la porte de garde-robe, puis à côté, j'ai le miroir plein pied avec des luminaires en haut. C'est ça, il est placé sur ce mur-là. Et là, c'est le coin table à maquillage. Juste en face, juste en face ici, c'est quelque chose de nouveau que j'ai placé là, que j'avais en bas à l'étage principal. Et puis, je l'ai mis ici dans la chambre. Je trouve que juste devant ma table à maquillage, je trouve que c'est comme sa place. C'était juste un petit mur là. Ce que j'avais là avant, c'était une décoration coquillage. J'avais aussi en haut, juste là, on voit qu'il y a un crochet. J'avais une autre décoration coquillage que j'ai enlevée. Si vous ne savez pas trop de qu'est-ce que je parle de mes décorations coquillage dans ma vidéo précédente à celle-ci, celle où je vous parle plus d'astuces Feng Shui, c'est-à-dire que j'ai enlevé tout ce qui avait rapport au coquillage parce que ce n'est pas recommandé dans la chambre. Donc, là, j'avais besoin d'une décoration là. Et puis, j'ai pris celle du bas pour la mettre là. Comme là, vous avez constaté qu'il y a comme pas mal d'affaires que j'ai pris du bas puis que j'ai monté dans notre chambre. Oui, ça commence à faire un petit peu vide en bas, mais je suis à refaire justement la revue de la décoration du salon. Pas beaucoup, mais un petit peu tout de même parce que je veux y aller avec des couleurs peut-être un peu moins dans le blanc, puis aller avec des couleurs un peu plus soutenues pour agencer avec nos meubles. Quand j'étais allée avec des couleurs pâles comme ça, je trouve que le contraste est trop grand. Nos murs, pas nos murs, nos meubles à l'étage principal sont plus foncés dans des couleurs acajou, brun, tout ça. Puis je trouve que c'était trop un gros contraste. Donc je vais changer un peu la couleur de la peinture. Pas de tous les murs, mais de quelques murs. Puis justement, j'ai enlevé là, des affaires pâles comme ça. Puis je les ai mis ici dans ma chambre où ça s'agence mieux. Donc, ma chaise, seule chose que je ne vous ai pas montré, c'est où avait été ma chaise que j'avais à ma table à maquillage avant. Et puis, je l'ai mis là, Elle faisait là. Puis, je ne voulais pas la mettre nulle part ailleurs dans la maison du turquoise, j'en veux pas ailleurs. Donc, je l'ai mis là. Quand la table à massage n'est pas là, ça fait bien parce que quand on rentre, parce qu'on rentre ici, on a juste en face là, la chaise. Là, je vous amène pour terminer dans ma garde-robe. Donc,
Bon, commençons par la porte. Le fouillis. Comme à peu près tout le monde, je pense, je garde... je tente de les garder à l'intérieur parce que juste celle-là, récemment, que j'ai mis là, qui fait bien avec la robe de chambre de Todd qui est en bon état aussi dans le bleu. Puis la mienne, bien, elle est belle, hein? Celle que je vous ai montrée dans une vidéo tenue pour aller au lit. Donc elle, je la mets là. Mais habituellement, je ne gardais pas mes robes de chambre à l'extérieur. Je les garde toujours comme ça dans ma porte. Toutes les fois où je vous ai amené dans ma garde-robe, vidéo garde-robe, ben, vous ne voyez pas ça parce que je l'enlevais pour enlever du fouillis au décor dans le fond. Mais en tout temps, j'ai mes robes de chambre là. Donc, la nouvelle que j'ai acquis de Calvin Klein, celle-là que Todd m'a donnée genre asiatique. Mes 2 robes de chambre précédentes. Quand je vous disais que j'en avais une longue, c'est celle-là, et l'autre courte, elle était pêche, puis celle-là, elle était courte. Je ne suis pas arrivée encore à m'en défaire parce que je suis comme en transition parce que parfois, ça m'arrive de descendre le matin, la fin de semaine, juste en robe de chambre, puis de cuisiner un déjeuner ou quelque chose. Puis... j'ai pas voulu comme descendre avec ma bonne robe de chambre puis risquer de l'abîmer en cuisinant. Donc, j'ai comme encore pas été capable de me défaire de mes 2 robes de chambre. Celle-là est encore bonne. C'est 2 que j'avais achetées de chez la Sansa, nombreuses années passées, dans un rabais après Noël. Donc, celle-là est comme un rose mauve. Puis celle-là, elle est pêche. La rose est encore un pas pire état, je vous dirais, là, c'est pas si pire. Sauf que la pêche, ah oui, ici, elle a comme brûlé quelque part, je sais pas, un calorifère, quelque chose. Donc, celle-là est vraiment plus trop bonne, mais je sais pas, je m'en suis pas encore défaite. Autrement, celle-là que je sors du bain avec ma petite serviette pour mes cheveux. Donc ça, c'est dans mon quotidien, c'est là sur la porte. Puis ensuite, la garde-robe. C'est ça, je vais l'enlever de là pour pouvoir vous montrer mieux le reste. Mais c'est la deuxième chose que j'ai achetée. Je vous disais que j'avais acheté 2 choses, dont mon banc. Et j'ai acheté ce genre de panier à linge sale pour mes vêtements à moi. J'en avais un autre, il était juste un panier ouvert parce que je garde mes vêtements sales à moi à part, puis les vêtements sales à Todd, surtout quand Todd travaille physiquement, là, il travaille, puis ses vêtements sont vraiment très sales, donc je les garde à part, ceux-là. Puis, ce qui a rapport aux serviettes de bain, tout ça, je les garde dans un autre panier. Donc, 3 paniers habituellement. Et puis, quand j'ai vu celui-là en velours rose avec ça ici, là, ça brille. En tout cas, il est vraiment super, super beau. C'est comme un wow, là. Puis là, j'ai mes vêtements dedans. Donc, un panier de la sorte. Donc, c'était comme un autre wow. Puis, il roule. Il a des roulettes. Il est vraiment très fancy. Vraiment très fancy. Donc, je vais l'enlever. Je pourrais le mettre ici. Comme toi, lui, me disait, mais pourquoi tu ne le mets pas là? Il fait beau dans ton coin. C'est vrai. Je pourrais le mettre là. Mais quand le pouf il est sorti, quand le gros banc est sorti, là, ça fait comme trop. Donc, allons-y pour un petit tour garde-robe. On va faire un petit tour pour terminer. Pour celles qui ont écouté ma vidéo la semaine passée, je vous disais que le coin sud-est dans une maison, c'était le coin genre money corner, le coin propice à l'abondance. Donc avant, j'avais juste une tablette comme ça. J'avais juste une rangée de tablettes et puis je l'utilisais par moment, je l'ai utilisé pour mettre des belles affaires que j'aimais. D'autres moments, je l'ai utilisé pour
mettre du rangement, faire du rangement, c'est-à-dire mettre des boîtes à souliers, tout ça. Habituellement, je gardais toujours mes souliers dans leurs boîtes respectives. Et puis là, dans la garde-robe de Todd, il y avait cette série de tablettes-là. Mais comme j'ai fait tellement de ménage dans sa garde-robe, c'est-à-dire qu'il a décidé d'éliminer plein d'affaires, il n'y avait comme plus besoin de ce surplus de rangement-là. Donc, moi, je me suis fait un beau petit coin pour placer toutes mes plus belles affaires. C'est pas des affaires extraordinaires, mais c'est mes plus belles affaires à moi, les affaires que moi j'aime, qui m'amènent du bonheur. Et puis, je les ai placées tout là. Ce que je disais, c'est ça, c'est qu'avant, mes souliers étaient tous dans des boîtes, dans leurs boîtes, les boîtes d'achat. Puis, tu sais, je les avais là, comme ça, tout à la vue. Mais en haut, comme ça, parce que la lumière au plafond est là, c'est de là que vient la lumière, avec des boîtes foncées. À un moment donné, ça venait comme, j'en avais quand même pas mal, était partout comme ça sur la tablette. Ça amenait comme une ombrage dans ma garde-robe. Puis là, c'est beaucoup plus clair comme ça. Le fait que j'ai enlevé les boîtes au plafond. J'ai quand même des boîtes de rangement, mais comme c'est des boîtes pâles, j'en ai moins aussi. Je trouve que c'est plus clair. Ici, c'est une d'entre vous. Donc, c'est de la lavande qui me vient de France. Puis, elle sent encore, hein? Elle sent franchement encore. Surtout quand je la bouge comme ça, là. Puis, je la bouge de temps en temps. Elle sent encore. C'est beau, hein? C'est joli. Avec un cône comme ça. J'en ai un autre cône. Lui, il est dans ma table de nuit. Donc, là, mes vêtements, c'est comme plus ou moins organisé parce que j'en ai moins, parce que j'ai comme perdu un peu de place aussi, puis j'ai perdu de la place ici aussi parce que j'ai remis cette tablette-là que par moment j'ai eu pour mettre du rangement, puis que par d'autres moments, j'ai décidé d'enlever parce que je voulais profiter de la pôle. Là, j'ai encore mis la tablette, donc j'ai perdu accès à la pôle. Donc, comme mes vêtements, j'en ai beaucoup qui sont rangés dans une autre pièce que j'ai quand même pas mal accès. Ouais, puis en plus, par là-bas, j'ai mes bottes. Je suspends mes bottes comme ça parce que mes bottes hautes, genre over the knee, de les mettre par terre, j'aime pas ça. En fait, j'aime pas mettre rien par terre. Là, dans le moment, j'ai 2 paires de bottes qui sont là. Mais autrement, là, le moins de choses possible par terre, parce que quand je passe l'aspirateur, tout ça, j'aime pas avoir un plancher rempli de choses. Donc, j'ai pensé mettre mes bottes comme ça, suspendues par le haut, là. Donc, ils se gardent bien, ils se gardent toutes droites. Et puis, mais c'est ça, ça me fait un peu moins de place encore pour mes vêtements. J'aime cette idée-là, là. J'aime d'être organisée comme ça pour mes bottes. C'est un cadeau de fête que j'ai eu de mon fils. Des nouvelles Converse, et puis elles sont tellement, tellement confortables. Habituellement, les Converse, j'ai celles-là qui sont hautes. J'en avais aussi une paire de blanches qui était basse, puis j'en avais une paire de basses rouges que j'aimais pas du tout, que j'ai regretté à avoir acheté. Mais c'est ça, sont tellement, tellement confortables celles-là, puis dans le beige comme ça. C'est un beau cadeau, hein? C'est pas moi qui lui ai demandé, là, c'est lui qui a eu l'idée de m'acheter des nouvelles Converse parce que il savait que mes blanches étaient comme plus bonnes, là. Ils étaient trop sales, je les ai mis en camping. Ils étaient vraiment plus bonnes. Donc, il m'a donné ça en cadeau pour ma fête. Bon, je vous ai amené pas mal partout, hein, quand même. Je vous ai amené pas mal partout. J'espère que vous avez aimé ma tournée. J'espère que ça vous a donné une inspiration quelconque pour vos affaires, pour vos propres affaires. Sinon, bien que ça ait pu vous divertir, que ça ait pu vous permettre de passer un bon moment en ma compagnie, ça m'a fait franchement plaisir que vous soyez là, que vous passiez ce moment avec moi. Et puis, c'est toujours un plaisir de vous lire en commentaire YouTube et de vous répondre.
Donc, ça conclut pour ma vidéo cette semaine, c'est-à-dire ma 3e vidéo tour de chambre sur ma chaîne YouTube. J'espère que ça vous aura permis quelconque inspiration, soit à l'organisation personnelle ou à la décoration personnelle, ou peut-être même des idées feng shui quelconques. Sur ce, bien, j'aimerais bien vous lire en commentaire autant sur l'organisation, la décoration, les conseils et les astuces feng shui. Autrement, on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau propos dans une toute nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous, je pense à vous, je vous envoie une belle lumière d'amitié.